Bonjour. Comme vous le savez, la soustraction avec retenue pose beaucoup de difficultés aux apprenants. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons utiliser un abac pour concrétiser cette technique d'échange sur la soustraction avec retenue. Mais avant tout, je vais vous parler un peu de l'abac. Comme vous le remarquez, les tiges sont de couleurs différentes. C'est pour permettre aux enfants de faire la différence entre la tige des unités et celle des dizaines. Vous voyez, cet anneau qui représente les unités peut se placer ici. Celle-là qui représente les dizaines doit se placer ici. Je vais représenter le nombre 3. Ça veut dire donc 3 anneaux de ce type-là. Je peux compter, je mets 1, 2, 3. Et comment cela peut se présenter dans le tableau de numération? Nous avons ici 3 éléments, donc je mets mon 3 ici. Alors, je peux changer et prendre ici par exemple 3. Si je prends ces anneaux, je mets ça ici. Qu'est-ce que vous constatez? Ici, nous avons 3, mais dans quel cas? C'est dans la case des dizaines. Donc, le 3 que je vais mettre, je le mets ici. Et là, il n'y a rien, je mets 0. Et ce nombre-là se traduit par 30. Revenons maintenant à l'objet du jour. Il s'agit de la soustraction avec retenue. Voilà une soustraction qui est posée, une opération soustractive qui est posée au tableau, 81 moins 39, que je décide de résoudre en utilisant l'abac. Alors, la première chose à faire, c'est placer d'abord le 81 sur l'abac. Alors, il y a combien d'unités? Une unité. Je place un anneau ici, qui représente les unités. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Placer 8 anneaux de ce type-là, c'est-à-dire 8 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà la représentation de 81 sur l'abac. Qu'est-ce que nous avons? 81 moins 39. Je vais poser cette opération verticalement dans le tableau de numération. 81 moins 39. Alors, quand on fait cette opération, on commence naturellement par les unités, 9 et 1. Est-ce qu'à 1, on peut enlever 9? Comme il n'est pas possible de prendre 9 ici, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Faire des échanges. C'est-à-dire prendre un anneau ici qui représente une dizaine et l'échanger contre combien ici? 10. Je prends une dizaine, je mets ici, et là je compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10, je vais les mettre dans l'anneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais attention, nous savons qu'avec l'abac, on ne doit pas avoir plus de 9 objets sur une tige. Mais ici, c'est un processus. On n'a pas encore terminé, on est en cours d'opération. Alors, quand j'ai enlevé un anneau ici, il reste finalement 7. C'est pour cela que je barre le 8 et je mets 7 en haut. Et là, vous constatez, il y a combien? 11.
Le 11, je le matérialise comme ça en mettant un petit 1 au-dessus de 1 pour montrer que c'est 11. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible de prendre 9 objets ici? Si, c'est possible. Je peux prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai enlevé les 9. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever 3. 1, 2, 3. Regardez maintenant si chaque tige, il reste combien d'anneaux? Si la tige des unités reste combien? 2. Et le 2, je vais le mettre ici. Et si la tige des dizaines, combien il reste? 4. Et je mets mon 4 ici. Le 42 qui est là, donc je le reporte ici. Voilà le résultat de l'opération. Chers collègues, en utilisant la manipulation par le biais de la vague, comment on peut amener les enfants à mieux comprendre la soustraction avec retenue? Je vous remercie.